Salut à tous, c'est Fox. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo que j'ai décidé de faire parce qu'aujourd'hui, j'ai eu pas mal de soucis sur le jeu quand j'allais jouer en match classé. À savoir une chose, c'est que je fais toujours, c'est un truc que je vous invite à faire quand vous voulez jouer en PvP sur Dragon Ball Legends, d'aller faire dans un premier temps une game en match non classé pour vérifier l'état de votre connexion, voir que tout fonctionne bien et voir si vous n'avez pas de lag. C'est comme ça, si c'est le cas, ça vous évite de subir ça en match classé et aussi de faire subir ça à votre adversaire. Du coup, par rapport à ça, il y a quelques petites choses que vous pouvez faire. Déjà d'une, pour augmenter la fluidité de votre jeu si vous constatez qu'il y a des micro-lags. Et en plus de ça, parfois aussi pour éviter de faire laguer le jeu. Parce que les lags ne viennent pas forcément du joueur d'en face, mais des fois aussi de vous. Donc déjà, il y a une petite chose que je peux vous conseiller, c'est de venir justement ici. Donc quand vous êtes sur l'écran d'accueil, vous avez la petite molette en bas des paramètres. Vous allez là-dedans et vous avez ici le bouton téléchargement. Ce bouton en fait vous permet de télécharger toutes les données du jeu. Vous téléchargez tout d'un coup et vous aurez toutes les données du jeu. Déjà, ça va augmenter un petit peu la fluidité du jeu et aussi éviter parfois quelques lags. La seule conséquence que ça aura, c'est par exemple quand vous lancerez une invocation, vous n'aurez plus des téléchargements longs au début de l'invocation qui vous spoileront un petit peu l'arrivée d'une nouvelle unité ou pas. C'est voilà. Autre petite chose que vous pouvez faire, du coup, là par contre, c'est dans les paramètres de votre téléphone. Si votre téléphone est en économie d'énergie, comme ici, donc moi j'ai un iPhone, donc après à vous d'aller chercher du coup si vous avez un Android ou autre pour aller trouver cette option. Mais vous avez ici donc le mode économie d'énergie que je vous invite à désactiver quand vous jouez au jeu. Ça vous permettra justement d'éviter d'avoir des lags pendant vos parties. Autre chose, et forcément vous allez vous en douter, ne jouez pas avec une connexion 3, 4, voire 5G, peu importe. Jouez en Wi-Fi, en étant si possible assez proche de votre box. Pour vous donner comme exemple justement ma situation, j'ai une maison qui est assez ancienne, avec des murs en pierre, donc qui isole très bien au niveau des ondes Wi-Fi. Donc quand je joue en PvP, je suis dans mon salon, très proche de ma box, et là où il y aura le moins d'interférences possible. Si vous ne pouvez pas être dans ces conditions-là, vous évitez de jouer, si possible. Après, si vous avez envie de jouer, bon bah on va pas pouvoir vous en empêcher évidemment. Mais sachez une chose, c'est qu'il y a de très fortes chances que le jeu se mette à laguer pour vous comme pour votre adversaire, et ça va complètement bousiller votre expérience de jeu. Et ça fonctionne que vous soyez sous fibre ou sous ADSL. C'est-à-dire que là, moi par exemple, je n'ai pas la fibre, mais pour autant, quand je joue en match classé et parce qu'après Dragon Ball Legends n'est pas aussi le seul jeu auquel je joue, vous vous en doutez, je joue à pas mal d'autres jeux en ligne, je n'ai aucun lag. Les jeux sont toujours très fluides. Donc ma connexion, je sais très bien, et puis vous pouvez aller faire des ping tests, etc. sur internet pour vérifier que votre connexion est bonne. Moi je sais que ma connexion est bonne malgré le fait que justement je n'ai pas la fibre. Pour autant, le fait de faire justement un match en non classé avant me permet des fois de voir, ben forcément, je ne suis pas forcément seul sur la connexion, donc il se peut que la bande passante qui va être allouée ne sera pas suffisante à maintenir une qualité de jeu qui soit suffisamment bonne. Donc quand je fais ma partie en match non classé et que je vois que ça lag un petit peu, je me dis bon, je vais en lancer un autre pour voir si vraiment c'est moi ou si c'était mon adversaire qui laguait. Si la deuxième partie lag encore, alors là, deux parties d'affilée, il y a quand même très peu de chances que ce soit votre adversaire et pas vous. Donc du coup, dans ce cas-là, j'évite de jouer en PvP en classé à ce moment-là. Par contre, comme je vous expliquais, si jamais mes parties en non classé se passent très bien avec zéro lag, dans ce cas-là, je passe en classé. Et du coup, ça me permet d'avoir aussi la certitude de savoir que ça viendra forcément pas de moi. Donc voilà pour ces petites astuces juste pour vous, pour essayer d'optimiser vos chances de ne pas faire laguer le jeu. Après, pour autant, des personnes qui laguent, voire qui laguent intentionnellement via des cheats, etc., vous allez en rencontrer. C'est énervant, c'est rageant, ça bousille l'expérience de jeu des joueurs qui veulent arriver à jouer à la loyale. Après, vous avez qu'à voir justement dans le top du jeu, vous avez des joueurs qui sont dans le top 30 alors qu'ils ont vous le verrez juste en consultant leur team. Vous allez vite comprendre que ces joueurs-là ne sont pas dans le top 30 de par leur skill. Ils sont dans le top 30 parce qu'ils cheatent.
DBL ne fait toujours rien par rapport à ça. On a eu des phases de ban, mais des bans qui concernaient plutôt des remboursements et des choses comme ça qui avaient été demandées, voire Google Pay, par Google Play, etc. Après, à voir. Peut-être ça risque de tomber un jour, mais bon, pour le moment, en tout cas, on voit pas trop de sanctions s'appliquer, et ce serait bien que ce soit le cas pour le bien du jeu et pour le bien de tous sur le jeu. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions par rapport à ça, etc., n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre si possible. En tout cas, si j'ai les réponses. Et sinon, je vous dis à plus pour d'autres vidéos.